Je souhaitais apporter une petite rectification par rapport à une référence que j'ai donnée dans les vidéos précédentes. Je parlais du psaume 114 et je disais à partir du verset 4. Donc j'ai recherché pour vous et aujourd'hui j'ai retrouvé mes notes et notamment ce que j'avais surligné dans ma Bible, à savoir que c'est c'est bien le verset 114, mais précisément le verset 14. Je disais à partir du verset 4, bien sûr, mais on peut le lire à partir du verset 4 et même en entier, mais surtout la référence précise à laquelle je faisais allusion, c'est le psaume 114, verset 14 donc. Et je tiens également à préciser, à donner comme également, en plus de ces précisions, rendre grâce et gloire à Dieu et faire un petit point aussi sur les bénédictions que j'ai reçues de Dieu depuis hier, où j'avais reçu plein de cocos de la part du Seigneur. Et bien, ceux qui lisent souvent les documents que j'écris sur la question se rendent compte que je commence souvent par deux produits phares, c'est les cocos et les mangues qui étaient les produits de la semaine dernière. Je précise que le produit de cette semaine que le Seigneur m'a mis à cœur de travailler, c'est la pomme cannelle, et il m'a déjà inspiré au moins 2 granités différents à base de pomme cannelle, au moins 7 granités différents. La semaine n'est pas terminée que le Seigneur m'a déjà inspiré cette recette de granités différentes, et aussi 2 autres plats, un nouveau gâteau également, et je vais terminer en donnant, parce que de toute manière je ne peux pas tout préciser ici, puisqu'il m'a inspiré bien d'autres choses, et en matière artistique également, en culinaire mais artistique également, et je vais terminer en donnant la liste des éléments que j'ai pu noter de certaines bénédictions que le Seigneur m'a envoyées. Donc hier, je disais, il m'a envoyé beaucoup de coco parce qu'il sait que j'aime travailler le coco, cuisiner au lait de coco et travailler le coco comme produit. C'est très intéressant. Et à mes yeux, c'est l'un de mes fruits et produits préférés. Et donc, il m'a beaucoup, richement béni en m'envoyant autant de coco. Et donc là, aujourd'hui, le Seigneur a recommencé pour me montrer un petit signe. Et ça démontre encore une fois que c'est bien lui en m'envoyant des rochers au coco. Je lui avais dit que j'avais envie de douceur au coco, mais il m'a envoyé des rochers au coco et je lui rends grâce et gloire. Il m'a aussi envoyé des mangues parce que pour ceux qui ne croient pas que Dieu parle ou qui ne se rendent pas compte que Dieu nous parle réellement, eh bien je tiens à lui rendre grâce et gloire. Quand je vous disais que la semaine dernière, les produits phares que j'ai travaillés, c'était la mangue et le coco, c'est vrai que je les ai travaillés, mais je les ai travaillés séparément. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, eh bien, on va tester le granité mangue coco, et même avec un 3e élément. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a envoyé de quoi tester la recette, justement. Et en plus des rochers coco, eh ben là, il m'a aussi envoyé des mangues. Donc j'ai le coco d'hier, les mangues d'aujourd'hui qui vont me permettre, comme là j'avais entendu le Seigneur me dire, de tester le granité mangue coco, ainsi que de nouvelles recettes à base de ces 2 éléments-là, à base de ces 2 produits-là. Et donc, c'était bien Dieu que j'avais entendu me dire ça à l'oreille, ce qui prouve à ceux qui en douteraient encore que Dieu nous parle bien. Et je dirais même plus qu'il nous parle bien plus que ce que nous pouvons tous croire. Mais c'est nous qui, des fois, ne nous rendons pas compte que Dieu est en train de nous parler. Et je tiens aussi à préciser que Jésus est vraiment cool et qu'il est vraiment cool à un point beaucoup plus cool que ce qu'on peut imaginer. On a une tendance à nous donner une image de Jésus, à nous le présenter comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec la personne qu'il est réellement. Jésus est cool, c'est un amour, il est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, verset 28, et je lui rends grâce et gloire. Pour terminer avec le sujet que j'ai commencé, je finis de lire la liste de bénédictions que j'ai commencé à lire, parce que c'est vrai que si je commence à parler de Jésus, je crois que je suis intarissable sur le sujet et j'arriverai pas à terminer mon document, donc je préfère terminer sur la liste des bénédictions. Donc je disais, j'ai reçu des raisins rouges, des mangues, des rochers au coco, des tomates, des brocolis, du chou de la part du Seigneur comme il me l'avait promis, je lui rends grâce et gloire, des bananes vertes, 2 bouteilles de lait, j'en avais vraiment besoin notamment pour travailler le coco dans les recettes, du pain bien sûr, un peu comme du pain brioché, une boîte à épices avec des oignons séparément, et c'est ce que j'avais demandé au Seigneur, je lui rends grâce et gloire, là encore c'est l'exaucement de prière, de la limonade et diverses boissons sans alcool, ainsi qu'en matière de produits ménagers, 2 bouteilles de liquide vaisselle,
un seau, une nouvelle serpillière, un nouveau seau et des ampoules. Et bien d'autres choses que je n'ai certainement pas pu noter vu que j'étais très très occupée à travailler sur autre chose. Mais je vous ai donné quelques éléments que j'ai pu noter au passage et je rends grâce et gloire à Dieu. Vous voyez, avant même que j'ai le temps de terminer mon travail, je reçois déjà des nouvelles bénédictions chaque fois de sa part. Ça fait plusieurs jours que je vous en témoigne. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur cela parce que si ces choses-là ne représentent peut-être rien aux yeux de certains, pour moi, elles représentent beaucoup. C'est beaucoup de choses parce que ça change ma vie et que, comme je dis, Dieu ne m'est pas obligé comme il n'est obligé à personne. Dieu s'occupe quand même de plus de 7 milliards de vies sur cette terre. C'est un très grand honneur qu'il me fait que de prendre le temps de s'occuper de la mienne et de pourvoir à tous mes besoins et je lui rends grâce et gloire. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça nous prouve bien que l'Éternel est avec nous, comme il est écrit en Isaïe 41, versets 10 à 13, et qu'il est avec nous, qu'il ne nous laisse jamais manquer de rien, qu'il ne nous abandonne jamais, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je lui rends grâce et gloire pour toutes ces bonnes choses. Merci Éternel mon Dieu pour tous tes bienfaits et toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Toute la gloire te revient, Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Louange, honneur et gloire à toi. Tendre Père Céleste, je t'aime.